d'innombrables zombies s'approchaient du seul survivant humain. Le gars était assis près d'une grande structure, attendant que les monstres soient suffisamment proches et tenant une grenade prête. Quelques instants plus tard, l'un des zombies s'est précipité sur Michael. Le héros attendit finalement ce moment et tira l'épingle avec un sourire, se réjouissant que cet enfer prenne enfin fin. Une seconde plus tard, il y eut une explosion qui attrapa la plupart des monstres. Soudain, un entonnoir est apparu dans le ciel, d'où descendait un faisceau blanc. Le gars s'est envolé dans les airs plus vite que le feu ne pouvait lui faire de mal. Le faisceau descendant enveloppait son corps. Il regardait tout ce qui se passait avec étonnement, sans comprendre ce qui se passait. Michael a été transporté dans le temps jusqu'au jour du début de l'apocalypse. Des voleurs sont entrés par effraction dans le dépanneur et tous les clients sont partis précipitamment. L'homme a pointé un couteau sur la vendeuse et lui a demandé de lui donner tout l'argent. Elle a docilement ouvert la caisse sans avoir l'intention de risquer sa vie. Un instant plus tard, la jeune fille a remis l'argent à l'homme, lui disant de tout prendre et de partir. Il regarda Linda avec un sourire effrayant, pensant à quelle chance il avait de tomber sur une telle beauté aujourd'hui. Lorsque l'homme a commencé à s'approcher lentement d'elle, elle s'est retirée vers le mur, commençant à glisser lentement le long du mur par peur. La jeune fille a pris la première chose qui lui est venue en état de légitime défense, disant que s'il ne partait pas, elle appellerait à l'aide. Mais le voleur se contenta de rire en tendant les mains vers Linda. Lorsqu'il a arraché un morceau de sa chemise, elle a crié à l'aide. Soudain, une explosion se fit entendre derrière l'homme. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu un type étrange avec une arme. Lorsque Michael s'est retrouvé dans le passé, le système a dit que le gars avait 10 minutes avant d'être transféré. Il a décidé de prendre l'essentiel, de l'eau et de la nourriture. Il s'est avancé vers l'avant avec l'intention de découvrir où se trouvait l'entrepôt, mais a été arrêté par un homme armé d'un couteau. Le voleur a demandé au gars d'arrêter de faire semblant et d'enlever la machine jouet. Mais la seconde suivante, quelque chose de pointu apparut près de sa joue. Le héros lui a dit de se taire. L'homme tomba à genoux de peur et commença à implorer pardon. Michael fut près de lui en une seconde, l'assommant d'un seul coup à l'arrière de la tête. Puis il s'est approché de la jeune fille et lui a demandé où se trouvait leur entrepôt. Elle montra la porte réservée au personnel. Le héros la remercia et lui lança une épingle à cheveux en guise de remerciement. La fille a adroitement attrapé le cadeau et a ensuite essayé d'arrêter le gars. Lorsqu'il s'est retourné, Linda l'a remercié de l'avoir sauvé et lui a jeté la clé de l'entrepôt. Après avoir reçu la clé, le gars a dit qu'à l'avenir, elle pourrait le retrouver et qu'il répondrait à toutes ses demandes. Linda ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Quelques instants plus tard, le héros se tenait à l'entrée de l'entrepôt. Il devait collecter autant de fournitures que possible en 5 minutes. Il était heureux que l'anneau spatial ait une assez grande capacité. Il a vidé rack après rack. Tout a été récupéré lorsqu'il lui restait une seconde. Après quoi, l'entonnoir spatio-temporel a aspiré le gars, le faisant à nouveau voyager dans le temps. Dans l'espace d'où Michael a disparu, du temps s'est écoulé depuis le début de l'apocalypse. 2 gars ont coincé une fille effrayée. Ils pensaient à combien ils gagneraient en la vendant. Linda les supplia en larmes de la laisser partir. Le bruit soudain poussa les hommes à détourner leur attention d'elle. Michael est apparu derrière eux, pointant une arme sur eux, disant qu'il était faible pour 2 hommes d'attaquer une fille. Linda était heureuse que quelqu'un lui vienne en aide. Elle a demandé au gars de l'emmener de cet endroit. Michael ne l'a pas reconnu tout de suite, mais lorsqu'elle s'est approchée, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de la même vendeuse. Le héros a dit qu'il répondrait à sa demande, mais qu'il devait d'abord résoudre un problème. 2 hommes qui surveillaient le gars tout ce temps ont demandé qui il était, qu'il osait s'immiscer dans les affaires du gang Axe s'il voulait mourir, alors il réaliserait certainement le souhait du gars. Le gars a activé ses capacités, couvrant les poignards de son aura. Il a demandé à ses adversaires s'ils pensaient vraiment que c'était si facile de le tuer. L'instant d'après, une marque sur sa main s'éclaira. Cela n'échappa pas au regard de l'un des bandits. Se rappelant où il avait vu ce symbole, il cria à son partenaire qu'il faisait partie des éveillés. Ils ont commencé à s'excuser et à demander grâce. Mais le héros n'allait pas leur faire preuve de pitié. Une seconde attaque lui suffisait pour se débarrasser des 2. Linda, qui regardait cela, était étonnée de la vitesse du gars. Il lui était difficile de croire qu'une personne ordinaire puisse bouger ainsi. En la regardant, Michael lui demanda si elle l'avait vraiment oublié. Voyant l'incompréhension sur son visage,
il décida de lui donner un indice en prononçant les mots « Avant la fin du monde, boutique, voleur, épingle à cheveux ». Quelques secondes plus tard, les yeux écarquillés de surprise, elle le reconnut et lui demanda pourquoi il n'avait pas changé du tout depuis ce jour. Le héros a changé de sujet, disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter tant qu'elle sera avec lui. Il répondra à sa demande et l'emmènera loin d'ici. Elle a soudainement demandé à Michael de sauver son petit ami du gang Axe, disant qu'il traquait le couple depuis longtemps. Michael s'est retourné et a dit qu'il ne lui avait promis qu'une seule faveur. Puis il a ajouté qu'il était sûr à 100% que son petit ami l'avait vendu. Soudain, le héros entendit des voix au coin de la rue. Des voleurs du gang Axe sont venus vers eux. La jeune fille remarqua immédiatement son petit ami parmi eux. Elle courut vers eux, essayant de savoir s'il allait bien. Le gars s'est tourné vers le chef, lui disant qu'elle était sa petite amie et qu'elle pouvait être vendue avec profit. Linda a été choquée par les paroles de son amant. Elle espérait qu'il plaisantait avec elle de la même manière. Mais le chef lui a dit que son petit ami était absolument sérieux, il la leur a vendue pour un sac de pain. Elle a dit, les larmes aux yeux, que cela ne pouvait pas être vrai, qu'il ne pouvait pas la trahir, qu'il s'aimait. Noah a dit qu'il faisait seulement semblant pour pouvoir la vendre de manière rentable à l'avenir, mais il ne l'a jamais aimée. La jeune fille a été blessée par les paroles qu'elle a entendues. Elle s'est reprochée d'avoir été aveuglée par l'amour pendant plusieurs années et de ne pas avoir remarqué beaucoup de choses évidentes. Le chef du gang a commencé à s'approcher d'elle en lui disant qu'il pouvait la réconforter. Soudain, Michael lui a bloqué le chemin, disant qu'il n'était pas intéressé par tous les détails de leur relation, mais il a promis à cette fille de l'emmener loin de cet endroit et d'assurer sa sécurité. L'un des subordonnés du bandit a sorti une hache et a commencé à menacer le héros. Mais la seconde suivante, ce casse-cou tombait au sol avec un poignard transpercé dans le cou. Après cela, le héros a déclaré que s'il ne partait pas, il les tuerait tous. Les bandits disaient entre eux que ce type était réveillé et qu'il n'avait aucune chance contre lui. Soudain, le chef a montré ses capacités en disant que le gars n'était pas le seul à être réveillé ici. Il a dit au héros de lui donner la fille, puis il le laisserait partir sans trop de mal. En pleurant, Linda a dit à son sauveur de la laisser ici. Elle ne voulait pas qu'il soit blessé à cause d'elle. Michael s'est retourné et a répondu qu'il tenait toujours ses promesses. Après cela, il sortit sa lame, se préparant à attaquer l'ennemi. Le leader, voyant le gars confiant devant lui, a déclaré qu'il avait sous-estimé SS capacité. Sans écouter la fin des bavardages inutiles de l'homme, Michael a attaqué l'ennemi. L'homme ne s'attendait pas à pouvoir être vaincu d'un seul coup. La jeune fille ressentit une joie mêlée de surprise en voyant avec quelle facilité Michael traitait son adversaire. Après cela, le héros regarda le reste du gang avec un regard sanguinaire, disant que c'était maintenant leur tour. Ils commencèrent à reculer, implorant la pitié de Michael. Mais malheureusement pour eux, le type était sourd à leurs supplications, se glissant entre ses victimes à une vitesse fulgurante. Il leur a enlevé la vie d'un seul geste. Seul Noah a survécu. Il a commencé à s'excuser pour son erreur, demandant de ne pas le tuer. Michael a regardé Linda, disant qu'il ferait ce qu'elle décide. La fille a dit qu'il l'avait sauvée une fois, donc il devrait lui sauver la vie, mais elle ne veut plus jamais revoir son ancien amant. Noah lui en fut reconnaissant, lui disant qu'il ne l'approcherait plus, après quoi il courut à l'autre bout de l'allée. Le héros qui a regardé cela pensait qu'il avait vu beaucoup de choses pendant l'apocalypse. Cette personne pourrait causer beaucoup de problèmes à l'avenir. Il a donc décidé d'y laisser une trace. Le tir bien ciblé a atteint sa cible et l'homme a ressenti une soudaine douleur dans le dos. Lorsque Linda lui a demandé ce qu'il avait fait, le héros a répondu qu'il ne l'avait pas tué, mais qu'il avait seulement libéré plusieurs rayons d'énergie aérienne dans son corps. L'instant suivant, une luciole jaune est apparue devant lui. Le gars n'a pas compris ce que c'était. Au moment où le gars l'a attrapé, le système l'a félicité pour son 2e niveau d'éveil. Il était heureux que sa force ait augmenté. Il comprit qu'il y avait encore de nombreux mystères dans ce monde et qu'il devait constituer une équipe et retourner à l'institut de recherche à partir duquel son voyage dans le temps avait commencé. Linda a remarqué que quelque chose se passait avec le gars et lui a demandé si tout allait bien pour lui. Il a répondu que tout allait bien et que comme elle était en sécurité maintenant, elle pouvait y aller. Il lui restait encore quelque chose à faire. Lorsque le gars s'est avancé, elle l'a arrêté, lui demandant de l'emmener avec lui, arguant qu'elle pouvait l'aider. Le héros a demandé comment elle allait l'aider.
La fille a répondu qu'elle n'avait pas de super pouvoir, mais qu'elle pouvait proposer un autre moyen, après quoi elle a commencé à enlever sa robe. Le héros fut surpris par ses actions et tomba hors de la réalité pendant quelques secondes. Après s'être ressaisi, il s'approcha d'elle et lui dit de le suivre. Quelque temps plus tard, ils arrivèrent dans une rue bondée. Linda demanda quel était cet endroit, car elle n'était jamais allée dans cette partie de la ville. Le héros a répondu que cette région est un paradis pour les riches et un enfer pour les pauvres. Vous pouvez tout acheter ici. Lorsque la jeune fille a demandé où ils allaient, il a montré un grand bâtiment devant eux avec une pancarte d'enchères. Il y avait beaucoup de monde dans la maison de vente aux enchères, servie par des filles en costume de lapin. Une fois à l'intérieur, la fille a demandé ce qu'il faisait ici. Elle se sentait mal à l'aise d'être ici. Le gars l'a rassurée en lui disant que c'est seulement ici qu'il pourrait réapprovisionner complètement. Le héros s'est approché du personnel permanent et a demandé à être conduit à la salle des ventes. Les filles regardèrent avec arrogance le gars qui s'approchait, concluant qu'il s'agissait d'un autre homme pauvre qui avait l'intention de vendre sa petite amie. L'un d'eux a déclaré qu'il ne pouvait pas l'emmener là où il voulait. Après cela, le gars a sorti 3 chocolats, après quoi il a réitéré sa demande. Les serveuses ont commencé à s'accrocher à Michael pendant les pauses, énumérant tous leurs avantages. À leur grande surprise, il désigna la jeune fille qui se tenait calmement derrière eux. Le héros s'est approché d'elle pour qu'elle puisse lui rendre service contre une récompense sous forme de chocolat. Il a demandé à emmener son compagnon sous la douche et à lui donner de nouveaux vêtements. Elle a accepté sans hésitation, remerciant le gars de l'avoir choisi. Linda a dit que cela lui coûterait trop cher et qu'elle n'en avait pas besoin. Mais Michael a interrompu la jeune fille en lui disant que son peuple ne devrait porter et utiliser que le meilleur. Ces paroles résonnèrent agréablement dans le cœur de la jeune fille. Elle était flattée qu'il la considère comme son homme et elle accepta. Quelque temps plus tard, le couple se trouvait dans la salle des ventes. Le présentateur a présenté le premier emplacement, une paire de zombies mutés qui peuvent se comparer aux zombies éveillés du premier niveau. Le prix de départ a été annoncé à 1000 tours. Linda était surprise qu'ils vendent quelque chose comme ça ici. Michael a expliqué que les cristaux présents dans le cerveau des zombies mutés peuvent éveiller ou renforcer les pouvoirs d'une personne normale. Pendant ce temps, le présentateur a annoncé le prochain lot. Un camion est apparu sur scène, capable de résister aux attaques des personnes éveillées du 3e niveau. De plus, il pouvait accueillir une vingtaine de personnes et sa puissance était de 800 chevaux. Le héros réalisa que c'était exactement ce dont il avait besoin pour survivre en dehors de la ville. Une lutte acharnée pour ce sort a commencé dans la salle. Soudain, une personne est apparue qui a attiré l'attention de tout le monde. L'homme a dit que ce camion serait le sien. Il offrait 2 millions de cartouches. Personne dans la salle ne voulait rivaliser avec une personnalité aussi influente que le patron du groupe Berserker. Nicolas est monté sur scène, disant à la jeune fille d'annoncer les résultats de l'enchère, qu'il a immédiatement déclaré propriétaire de cette machine à sous. Mais elle est brusquement interrompue en disant que la vente aux enchères n'est pas terminée. L'homme se retourne pour voir ce fou. Michael a déclaré qu'il offrait 3 millions de cartouches. Nicolas a demandé au garçon qui était celui qui avait osé se mettre en travers de son chemin. Le héros répondit que le groupe de l'homme ne pouvait pas se permettre un prix aussi élevé, cela affecterait grandement leurs approvisionnements. En réponse à sa déclaration, Nicolas a déclaré qu'il pariait 3 100 000 cartouches. Michael a augmenté la mise à 4 millions. L'homme a essayé de ne pas céder au garçon jusqu'à la toute fin, mais lorsqu'il a annoncé 6 millions, son entourage a commencé à essayer d'arrêter Nicolas, se rendant compte que ce n'était pas un montant réalisable pour eux. Cela le rendait encore plus en colère. Il ne pouvait pas perdre contre ce type aussi facilement. L'instant d'après, Nicolas se dirigea vers le vieil homme assis à distance, qui est le créateur du camion. Il a dit que les berserkers exécuteraient n'importe quelle commande s'ils lui vendaient le camion. Le maître a pensé que cette offre était bonne. Il avait entendu parler du pouvoir de ce groupe. Alors il a accepté l'accord. Après cela, Nicolas, content de lui, s'est tourné vers Michael en lui disant qu'il avait gagné. Le héros décide d'utiliser la même stratégie que son adversaire. Il s'approcha du vieil homme, lui disant qu'il avait quelque chose qui pourrait l'intéresser, après quoi il lui montra la boîte. Quand il la regarda, le maître fut très surpris. Le gars a dit qu'il s'agissait d'une figurine d'idole en édition limitée dont la production a été abandonnée il y a 30 ans.
Nicolas se moqua de lui, disant que quelque chose comme ça ne pouvait pas intéresser le maître. L'homme n'a pas prêté attention aux conversations distrayantes dans la salle. Il ne pouvait pas croire que ceux dont il rêvait depuis son plus jeune âge pouvaient enfin être entre ses mains. Il a demandé si le héros avait d'autres personnages. Michael sourit en plaçant quelques cartons supplémentaires sur le sol. Le vieil homme regarda tout cela avec joie, disant qu'il échangerait le camion contre ses figurines. Après ces paroles, Nicolas s'est remis du choc, affirmant qu'il pouvait payer davantage. Le maître s'excusa, expliquant que rien ne pouvait se comparer en valeur aux belles idoles du passé. Tout le monde dans la pièce était étonné qu'il ait échangé le camion blindé contre des poupées ordinaires. Pendant ce temps, le vieil homme s'approcha du héros, lui disant en souriant qu'il avait un avenir prometteur. Nicolas a dit à ses subordonnés de préparer une embuscade à la sortie de la maison de vente aux enchères. Il ne pouvait pas laisser ce type partir si facilement. Quelque temps plus tard, un nouveau lot a été annoncé. Une fille dotée de capacités sensorielles est entrée sur scène. Nicolas a immédiatement eu envie d'acheter ce lot. Le héros pensait que cette capacité serait très utile pour survivre. Le présentateur a déclaré que cette fille est réveillée. Elle peut sentir les zombies à quelques kilomètres. Soudain, Alice a pris le micro en disant qu'elle se vendait volontairement, mais qu'elle avait une condition. Tout le monde était enthousiasmé par cette déclaration. Tout le monde était convaincu de pouvoir remplir toutes ces conditions. L'instant suivant, elle annonça que cette condition était la destruction du groupe Berserker. Nicolas se souvenait d'elle. La jeune fille faisait partie d'un groupe de Hawks qui avait réussi à leur échapper. Après ces paroles, l'une des personnes présentes a rappelé que relativement récemment, les Berserkers ont tendu une embuscade aux Hawks et ont détruit presque tout le monde, à l'exception de la jeune fille en fuite. La présentatrice s'est rendue compte qu'à ce tarif, elle ne recevrait rien et qu'il était temps pour elle de prendre le contrôle de la situation. Elle a annoncé le prix de départ de 10 millions de tours. Michael a permis à sa compagne d'enchérir, lui demandant d'annoncer leur offre. Nicolas était furieux que ce type intervienne à nouveau là où il ne devrait pas, et sortant un pistolet, il a dit qu'aujourd'hui, il ne sortirait pas d'ici vivant. Le héros, souriant, demanda si l'homme allait profaner la maison de vente par un meurtre. Après ces paroles, Nicolas a annoncé à tout le monde qu'il avait une guerre personnelle avec cet homme impudent. Si quelqu'un veut donner sa vie, qu'il essaie d'intervenir. À ces mots, tout le monde se mit à courir vers la sortie. L'instant suivant, Nicolas tira sur le héros. Le gars a facilement esquivé la balle. La seconde suivante, il se tenait derrière l'homme et disait que ces balles étaient très lentes. Lorsque le héros a mis la mitrailleuse sur la tête de l'ennemi, Nicolas est resté immobile. Après avoir analysé ce qui s'était passé, il a demandé au gars s'il était réveillé. Michael a répondu que peu importe qu'il soit réveillé ou non, il voulait juste sortir d'ici vivant. Les autres subordonnés de Nicolas ont sorti leurs armes, disant au gars de laisser partir leur patron. L'instant d'après, l'homme a dit à Michael d'oser lui tirer dessus. Ses chances de sortir d'ici seraient alors considérablement réduites. Le héros ne pouvait ignorer une demande aussi polie de son adversaire. Il a appuyé sur la gâchette et a tiré une balle dans la tête de l'homme. Les membres du gang, qui ont assisté à la mort du chef, ont décidé de se venger de Michael et ont commencé à bombarder. Le gars a habilement évité toutes les balles, se rapprochant progressivement de ses adversaires. Une fois suffisamment proche, il assomma tout le monde un par un. Michael ne les a pas tués, il les a regardés quitter la pièce en toute hâte jusqu'à ce que le gars change d'avis. Quelques instants plus tard, il se tourna vers Alice, lui demandant de l'accompagner. La fille a répondu que le gars aurait dû d'abord attraper les Berserkers et ne pas les provoquer. Le héros a montré Nicolas mort, disant que la fille n'avait rien à craindre, qu'il n'y avait rien d'effrayant dans ce gang. Après ces paroles, Linda s'est approchée d'elle, lui disant qu'elle serait en sécurité si elle les accompagnait et devenait la subordonnée de Michael. Elle regarda à nouveau le gars, arrivant à la conclusion qu'il pourrait l'aider à se venger. Quelque temps plus tard, ils ont couru dans la rue pour tenter de rattraper les membres du groupe en fuite. Alice a utilisé sa capacité à tout scanner autour d'elle, entourée de plusieurs kilomètres. Quelques instants plus tard, elle réussit à retrouver 3 gars. Après avoir donné cette information à Michael, il lui a dit de surveiller ses arrières pendant qu'il s'en occupait. Immédiatement après, il a augmenté sa vitesse, se dirigeant vers l'endroit indiqué. À ce moment-là, alors que les filles couraient vers l'allée désirée, elles virent Michael en sortir lentement. S'approchant de ses compagnons,
Il dit à Alice que sans ses capacités, s'occuper de ces gars aurait été assez difficile. Soudain, la jeune fille lui a demandé quel était son plan pour tuer Nicolas. Il a mis son frère en colère, qui avait probablement déjà mis leur tête en récompense. Maintenant, il leur serait plus difficile de se déplacer à l'air libre. Le héros a simplement souri en disant que si quelqu'un veut le tuer, il doit être prêt à payer le prix approprié pour cette décision. Linda a attiré l'attention du gars en l'appelant par son nom. Lorsqu'il lui a demandé quel était le problème, elle a répondu que son ex lui avait récemment demandé de le rencontrer et qu'il voulait s'excuser à nouveau. Mais la jeune fille ne voulait pas aller à cette réunion. Michael a dit que c'était une excellente opportunité, qu'elle devait y aller. Le héros ne pouvait tout simplement pas manquer l'occasion de se débarrasser d'une personne aussi ennuyeuse. Après avoir expliqué le plan à ses compagnons pendant un certain temps, il dit qu'il donnerait à Alice plusieurs choses utiles et qu'elle irait plus tard les cacher à l'endroit qu'il lui avait désigné. Pendant ce temps, au quartier général des Berserkers, le deuxième chef était déchiré par la rage. Il ne pouvait pas comprendre comment des gens d'un groupe aussi fort ne pouvaient même pas mettre le doigt sur seulement 3 personnes. Soudain, l'un des subordonnés est apparu devant avec un inconnu, disant qu'il avait amené quelqu'un qui connaissait un excellent moyen d'attirer sa cible. Jack examina le garçon debout, il avait l'air trop peu fiable, et son corps était terriblement faible. L'homme doutait qu'il puisse être d'une quelconque utilité. L'instant d'après, Noah a rapporté que le gars qui avait tué le frère de Jack avait maintenant fait équipe avec son ex. Il a réussi à organiser une rencontre avec elle. Michael serait certainement quelque part à proximité en ce moment. Le leader a dit qu'il le croirait, mais que si son plan échouait, il devrait alors être prêt à dire au revoir à sa vie. Mais en CA de succès, il a promis au gars 5 paquets de nouilles instantanées. En entendant parler de la récompense promise, Noah a déclaré qu'il ne le laisserait pas tomber et qu'on pouvait compter sur lui. Le lendemain matin, Linda et Michael ont rencontré son ex. Elle a demandé pourquoi il lui avait demandé de se rencontrer. Le gars a commencé à s'excuser, disant qu'il avait réalisé toutes ses erreurs passées et lui a demandé une chance de recommencer. Linda s'éloigna de quelques pas, disant qu'elle avait tout dit clairement la dernière fois. Après ces paroles, Noah a ri en disant que si c'était à cause de ce type dans son dos, alors elle n'avait plus besoin d'avoir peur, il mourrait aujourd'hui. Immédiatement après ces paroles, une bande de berserkers s'est approchée d'eux. Noah a crié au chef que leur plan était un succès. Linda s'est rendue compte qu'elle était à nouveau utilisée à leur propre fin. Noah a admis que c'était assez facile à réaliser, connaissant le caractère doux et sans problème de la jeune fille. Elle a commencé à s'excuser auprès de Michael en lui disant qu'à cause d'elle, ils étaient tombés dans un piège. Mais le gars l'a rassuré en lui disant que c'était exactement ce sur quoi il comptait lorsqu'il avait donné son approbation pour cette rencontre. Il a dit que c'était une excellente opportunité et sans elle, il n'aurait pas pu les réunir tous. Jack s'est moqué du héros. Il lui a semblé que le gars était trop arrogant, disant qu'il s'en débarrasserait tout seul. Mais le gars a dit qu'il n'était pas venu ici les mains vides, après quoi il a donné l'ordre à Alice. La seconde suivante, une explosion se fit entendre à l'endroit où se tenaient ses adversaires. Jack réalisa qu'ils étaient dans une embuscade et ordonna à ses hommes de partir immédiatement. Michael se demandait où l'homme avait l'intention d'aller si des explosions se produisaient partout. Immédiatement après ces paroles, plusieurs autres explosions ont été entendues. Noah se tenait sur le côté et regardait avec incrédulité. Michael tourna son attention vers le gars qui reculait, disant que son histoire était terminée. Noah tomba au sol, suppliant le héros de ne pas le tuer. Voyant qu'il n'y avait aucune réaction sur le visage du héros à ces supplications, il se tourna vers Linda, espérant qu'elle pourrait le défendre. Il s'est mis à genoux vers la jeune fille, lui demandant de l'aider en souvenir de leur relation. En observant la réaction de Linda, Noah était pleinement convaincu qu'elle serait d'accord. Quelques secondes plus tard, la jeune fille enfonçait un couteau dans le ventre de son ex-petit ami, souhaitant qu'il brûle en enfer. Linda a dit qu'il avait raison et qu'avant d'être trop douce et de se laisser utiliser, grâce à lui, elle a réussi à changer. Après cela, Michael a dit qu'il était maintenant temps pour eux de partir d'ici. Jack, qui sortit du feu, demanda où ils allaient aller, avec une affaire en suspens. Le héros fut surpris lorsqu'il réalisa que l'homme qui se tenait devant lui était un éveillé de 3e niveau. L'instant suivant, il se précipita sur Michael.
L'homme se trouvait à quelques pas de son objectif lorsqu'il a été heurté par un camion surgi soudainement. Après qu'Alice se soit arrêtée près de ses amis, le gars a dit qu'elle était à l'heure comme jamais auparavant. Après que tout le monde soit monté dans la voiture, Michael a dit que le bruit qu'ils ont fait aujourd'hui attirerait beaucoup de personnes dangereuses, qu'il ferait mieux de s'éloigner d'ici le plus possible. Lorsqu'ils sortirent dans une rue voisine, ils étaient déjà surveillés depuis un certain temps. L'un des groupes qui cherchait à capturer ces trois-là préparait déjà son plan. Alice remarqua la surveillance et commença à se précipiter dans la rue bondée pour tenter de se détacher de la queue. Mais Jack les rattrapait activement dans sa voiture, n'épargnant personne qui se mettait en travers de son chemin. Immédiatement derrière lui se trouvaient les dirigeants des 2 meilleurs groupes de la ville. Alice a dit à Michael qu'il y avait des camions à l'intersection la plus proche qui bloqueraient leur chemin. Le héros ordonna à la jeune fille d'accélérer et de se diriger vers la porte principale de la ville. Ils se précipitèrent à toute vitesse, sans prêter attention aux personnes qui se mettaient en travers de leur chemin. En s'approchant du portail, la jeune fille a dit qu'il ne pourrait pas le franchir. Il était fait de fines plaques d'acier, mais le gars l'a convaincu du contraire, lui disant de lui faire confiance. Lors de la vente aux enchères, il a entendu dire qu'un groupe de berserkers était impliqué dans la production de ce portail et que la plaque d'acier qui leur avait été donnée avait été remplacée par des panneaux de bois. Alice a décidé d'écouter les paroles du gars et les a avertis d'être prêts à recevoir le coup. Les habitants qui ont réalisé ce que ces fous allaient faire exactement ont fui le plus loin possible de cet endroit, sauvant ainsi leur vie. À mesure que Jack s'approchait, il commença à craindre qu'ils ne connaissent le secret de cette porte. Il essaya de se rassurer en disant que ceux qu'elle connaissait, à part lui, n'étaient plus en vie depuis longtemps. Le héros attendait calmement et Linda, assise à côté d'elle, se préparait déjà à la mort, mais elle était heureuse que s'il mourait, Michael serait à côté d'elle. Quelques instants plus tard, il a ordonné à la jeune fille au volant de commencer à tirer avec les canons dont le camion était équipé. La seconde suivante, plusieurs obus ont pénétré dans la porte. Lorsqu'ils atteignirent leur objectif, il y eut une forte explosion qui fit apparaître des fissures sur les portes massives. Le camion a traversé les flammes et s'est retrouvé dans la seconde suivante hors de la ville. Alice avait du mal à croire que leur plan avait fonctionné et qu'ils étaient en vie. Les membres des groupes ont essayé de comprendre ce qui s'était passé sous leurs yeux. Soudain, à travers le trou résultant, de nombreux zombies ont commencé à se précipiter dans la ville. Les dirigeants ont regagné leur camion, leur objectif était de détruire le danger qui pesait sur eux. Jack se précipita en avant, écrasant la plupart des zombies. Pendant ce temps, l'équipe de Michael a également détruit les monstres qui se présentaient à eux. Linda craignait qu'il y ait beaucoup de gens ordinaires dans la ville qui ne seraient pas capables de se défendre, mais le héros l'a rassurée en lui disant que les zombies de haut niveau en dehors de la ville étaient régulièrement détruits et que les zombies ordinaires ne pourraient pas le faire, causer aucun préjudice. Le gars a dit qu'il devrait leur être reconnaissant. Il leur a révélé le danger imminent. Tôt ou tard, les zombies pourraient entrer. Lorsqu'il sortit les vêtements ensanglantés, la jeune fille lui demanda ce qu'il allait en faire. Il a déchiré le tissu en lambeaux, disant qu'il avait un plan fou. Immédiatement après, il a jeté les morceaux de tissu à l'extérieur et, à l'odeur de sang, les zombies ont immédiatement couru vers le camion. La seconde suivante, Linda s'est retournée brusquement et les a tous écrasés. L'équipe de Jack, qui les poursuivait, repéra leur cible de loin. Le chef a été informé que le camion de Michael s'était arrêté et qu'il semblait être à court de carburant. Jack était content de cette nouvelle. Pendant ce temps, Michael était assis dans son camion et attendait que ses poursuivants approchent. Lorsque les arrivants commencèrent à descendre des camions, le héros dit qu'il les avait déjà attendus. Les membres du groupe étaient heureux que leur objectif lui-même soit entre leurs mains. Jack a dit qu'ils étaient encerclés et que le gars n'avait nulle part où fuir. Michael s'est levé de son siège, disant qu'il pensait complètement différemment. Le chef rit de ses paroles, il crut que le garçon était devenu fou en déclarant de telles choses. Ensuite, il a dit au héros que cette fois, il ne tomberait pas dans le piège, il avait amené avec lui des éveillés spéciaux, il n'avait pas peur des bombes. Michael a félicité l'homme d'avoir suffisamment réfléchi pour vérifier la zone à la recherche de pièges. Il les désigna en disant qu'il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue. Les membres du groupe ont commencé à se retourner, entendant des bruits étranges derrière eux. Une foule de zombies
s'approchaient d'eux de toutes parts. Ils se rendirent compte qu'ils étaient tombés dans un autre piège, mais cette fois, leurs chances de survie étaient bien moindres. Les hommes commencèrent à tirer sur les monstres, essayant d'arrêter leur invasion. Jack a demandé si le type les avait attirés ici exprès, après avoir répandu une odeur de sang dans toute la zone. L'homme a confirmé ses pensées en disant que lors de l'explosion, il avait ramassé plusieurs objets appartenant aux camarades morts de l'homme. Le chef l'a traité de fou, après quoi il s'est retourné et a ordonné à ses subordonnés de sortir d'ici. L'instant d'après, le héros attaqua l'ennemi qui s'était détourné. L'homme a réussi à bloquer l'attaque avec son arme à la dernière seconde. Après cela, ils se sont penchés dans des directions différentes. Le chef a demandé à quoi pensait le gars, s'il y avait encore plus de morts vivants, alors il ne partirait pas d'ici vivant. Michael a répondu qu'il s'en fichait. Il a promis à Alice de détruire les berserkers, il tiendra donc sa promesse à tout prix. La jeune fille assise dans la voiture s'est mise à pleurer en entendant les paroles du héros. Linda, qui se trouvait à proximité, a déclaré qu'ils avaient eu beaucoup de chance de rencontrer une personne comme lui. Pendant ce temps, Jack a ordonné à ses hommes de dégager le chemin pendant qu'il achevait Michael. Son adjoint est immédiatement monté dans la voiture en suivant les instructions. Plusieurs voitures ont avancé, tirant sur tous les zombies. John a dit que ces gars, avec la puissance de feu des camions, seraient suffisants pour percer. Le gars a fait une grosse erreur en ratant sa chance de s'échapper. Michael était d'accord avec lui, disant qu'il avait beaucoup de monde en ce moment. Après cela, il donna l'ordre à Alice. Elle a immédiatement appuyé sur le bouton d'activation du camion. Quelques secondes plus tard, des obus volaient vers l'équipe de Jack. En regardant cela, l'homme a ordonné à tout le monde de se cacher derrière les camions. Michael avait encore une longueur d'avance sur lui. Le héros a déclaré que ce n'étaient pas toutes les surprises qu'il avait préparées. L'instant d'après, quelque chose a explosé dans l'air et un liquide étrange s'est déversé sur le groupe. Il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, ça avait juste une odeur nauséabonde. Soudain, Jack réalisa qu'il s'agissait de déchets d'égout. Michael a confirmé sa supposition, disant qu'il y avait là des substances dont l'odeur stimulait grandement la férocité des morts vivants. Le gars avait un contrôle total sur la situation. Il les informa qu'étant dangereusement proche de centaines de zombies sous l'influence de cette odeur, ils mourraient. Confirmant les paroles du héros, les zombies sont devenus plus agressifs et les hommes n'ont pas pu se concentrer à cause de la puanteur qui les entourait. Quelques instants plus tard, les membres du groupe furent vaincus par les morts vivants. Jack ne pouvait que regarder avec horreur la mort de ses camarades. Alice, qui est venue par derrière, a déclaré qu'elle comprenait maintenant ce que c'était que de perdre tous ses proches et de ne pouvoir l'aider d'aucune façon. L'homme était rempli de rage et était sur le point d'attaquer la jeune fille. Il a juré de la tuer même au prix de sa vie. Michael est arrivé à temps et a repoussé son ami, disant à Jack qu'il était son adversaire, pas elle. Le héros retint l'attaque furieuse de l'ennemi, les efforts du poignard grâce à son aura. Le gaz a dit que tant qu'il était là, l'homme n'avait même pas besoin d'essayer de toucher les siens. Après ces paroles, Jack transféra son attaque au sol, disant que dans ce cas, il se débarrasserait d'abord du garçon. Michael a réussi à évaluer ses capacités et a décidé qu'il devait être plus prudent dans cette bataille. Les filles ont couru vers le héros et lui ont demandé si tout allait bien pour lui et si elles devaient se préparer à battre en retraite. Leurs paroles ont irrité le chef. Il a demandé où ils avaient l'intention de se retirer. Il ne pouvait pas laisser l'homme qui avait détruit tous ses camarades s'en tirer impunément. L'homme a utilisé l'une de ses attaques les plus puissantes, lançant une puissante vague de feu. Michael et les filles ont à peine réussi à éviter un coup direct. L'instant d'après, il sauta sur leur voiture. Jack n'était pas content que l'ennemi soit resté indemne. Il a demandé s'il pouvait également éviter ses attaques ultérieures. Le héros a répondu qu'il n'allait pas s'enfuir tout le temps. Il a promis de se débarrasser de tous les membres du groupe. Les filles ont commencé à dissuader le gars d'une action aussi téméraire. Il était évident qu'il ne pourrait pas tenir tête à Jack. Le héros se tourna vers eux en souriant, leur disant que tout irait bien pour lui, qu'il pourrait gagner. Immédiatement après, il a sauté du camion vers son adversaire. L'homme était heureux que son adversaire se soit volontairement jeté dans les bras de la mort. Il était prêt à attaquer à tout moment. Lorsque le héros s'est approché d'une distance suffisante, Jack a répété son attaque précédente. À sa grande surprise, la flamme a traversé le gars et lui-même a commencé à s'estomper. L'homme réalisa qu'il s'agissait d'une technique d'illusion, mais il était trop tard. La seconde suivante,
Michael se tenait derrière son adversaire. Il plongea l'arme dans le corps du chef, mais une fine couche de protection recouvrait tout le corps du chef, empêchant la lame de passer plus loin. Le héros ne s'attendait pas à ce que l'ennemi ait une capacité de renforcement. John voulait contre-attaquer, mais le gars a réussi à se séparer à une distance sûre. Il a ensuite demandé si son plasma shell était une capacité de niveau 3. L'homme a confirmé son hypothèse, affirmant que tant qu'il est dans l'état d'avatar, son corps est recouvert d'une couche de flamme à haute température et que même les balles ne lui feront pas de mal. Ayant accumulé suffisamment de force, Michael a déclaré qu'il aimait relever des défis difficiles. L'instant suivant, il créa plusieurs clones de lui-même qui se précipitèrent vers Jack. L'homme, à son tour, renforça la coque de protection, affirmant qu'il détruirait toutes les copies pathétiques de l'ennemi jusqu'à ce qu'il épuise toutes ses réserves d'énergie. À ce moment-là, les clones lui jetèrent simultanément leurs poignards. John resta content de regarder l'arme rebondir sur son corps. Il dit que de telles techniques étaient inutiles contre lui. Linda était très inquiète. Michael n'avait pas réussi à porter un seul coup pendant tout ce temps. Elle ne savait pas comment il pourrait aider le gars. Alice, debout à proximité, lui a dit qu'il devrait trouver un point faible et ensuite seulement attaquer, auquel CAS, il aurait une chance de percer la défense de l'homme. Le héros a eu plus de mal avec cette technique, respirant fort. Il a dit qu'il avait sous-estimé Jack. Il a une capacité incroyable. Le leader a ri en disant que jusqu'à ce que sa flamme s'éteigne, le gars est impuissant devant lui. Après ces paroles, Michael remarqua que la flamme de l'ennemi commençait à s'estomper. Le chef pensait que le gars essayait de plaisanter ainsi. Il était impossible que sa flamme s'éteigne. Soudain, Jack sentit que quelque chose n'allait pas. Examinant son corps, il vit que sa couche protectrice avait disparu. En regardant le visage incompréhensible de l'ennemi, le gars a expliqué que pour entretenir sa flamme, un homme a besoin d'oxygène et, par chance, la capacité du gars est liée à l'air. Pendant tout ce temps, il a retiré l'oxygène de certaines zones, désactivant ainsi la compétence de Jack. Il était difficile pour le chef de croire qu'un enfant puisse le tromper sans faire beaucoup d'efforts. Un instant plus tard, Michael a tranché la gorge de son adversaire, mettant ainsi fin à une longue bataille. Linda était heureuse que le héros ait gagné sans subir trop de dégâts. Et Alice s'est effondrée au sol, des larmes de joie lui ont rempli les yeux, la vengeance de ses camarades était accomplie, elle peut désormais vivre sans ce fardeau. Soudain, une lumière dorée s'étendit du cadavre du chef vers Michael. Le gars fut surpris lorsqu'il fut enveloppé d'une lueur chaleureuse. Il se souvint que cela s'était déjà produit une fois. L'instant suivant, le système l'a félicité pour avoir réussi à tuer le 3e niveau éveillé et lui a attribué une centaine de points d'évolution. Le héros était heureux que ses efforts soient récompensés de manière adéquate. Les zombies à proximité se sont rappelés d'eux-mêmes. Les morts-vivants ont commencé à affluer vers le gars. Michael a détruit les zombies qui se trouvaient dangereusement près de lui. Après cela, il a ordonné aux filles de se retirer conformément à l'itinéraire précédemment prévu. Après ces paroles, Alice commença immédiatement à remonter dans le camion, prenant le siège du conducteur. Un instant plus tard, la voiture s'est dirigée vers le gars. La jeune fille a dit au héros de monter immédiatement dans le camion. Le gars n'a pas réfléchi longtemps et a habilement sauté dans la voiture. Une fois en sécurité, il a dit à Alice de faire exploser les explosifs préparés plus tôt. La jeune fille sortit la télécommande et appuya sans hésiter sur le bouton souhaité. La seconde suivante, de nombreuses explosions se firent entendre derrière eux. Il a jeté les morts-vivants restants qui bloquaient leur chemin en utilisant la puissance de l'air. Une personne a observé les actions qui se déroulaient en contrebas depuis la falaise. La fille s'intéressait au gars qui avait tué le chef des berserkers. Elle attendait avec impatience leur combat. Quelques secondes plus tard, Mina tomba à genoux, pointant son arme mortelle sur le camion. La fille espérait sincèrement que le gars apprécierait son cadeau. Michael remarqua que quelque chose s'approchait rapidement d'eux depuis les airs. Alice l'a également remarqué et a demandé au gars ce qu'il devait faire. Le héros a dit aux filles de ne pas s'inquiéter, il réglerait le problème. Puis il sauta vers le projectile. Linda, regardant cet acte fou, ne pouvait retenir ses larmes. Elle avait très peur pour Michael. Le héros pensait qu'il était obligé d'en finir avec tous les individus agaçants afin d'assurer leur sécurité. La seconde suivante, il lança son poignard sur le projectile. Cette action a été suivie d'une grande explosion. Linda ne savait pas si Michael était toujours en vie. Les nuages de poussière qui montaient
lui obscurcissait la vue. Alice essaya de comprendre la situation et de comprendre qui pouvait leur tirer dessus. Mina, qui regardait, était déçue que le garçon sur lequel elle avait placé ses espoirs soit mort si rapidement. Soudain, un poignard jaillit du nuage de poussière. La jeune fille n'eut même pas le temps de cligner des yeux lorsque quelque chose de pointu passa sur sa joue. Elle regarda avec surprise et confusion le poignard qui était enfoncé dans la pierre derrière son dos. L'instant suivant, Michael est apparu devant Mina, qui a dit qu'il était trop tôt pour qu'elle joue avec des jouets aussi dangereux. La jeune fille a été surprise de constater qu'il était capable de survivre à n'importe quelle attaque. En souriant, elle a dit qu'elle aimait jouer contre des gens forts. Après cela, elle a sorti 2 pistolets et les a pointés sur l'ennemi. Le héros la regardait seulement avec un sourire, disant qu'une arme de ce niveau était totalement inutile contre lui. En activant sa technique, il dit que la jeune fille devait se rendre. Mina était irritée par ses paroles. Elle n'est pas du genre à abandonner sans se battre. Un instant plus tard, elle a commencé à tirer avec son arme sur l'homme dans l'intention de le tuer. Mais toutes les balles ont volé vers le sol, entrant en collision avec le bouclier aérien du héros. Remarquant que Mina était confuse, il ôta son bouclier et se précipita vers elle. En s'approchant, il lui dit qu'il était temps pour la jeune fille d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Elle sauta sur le côté et sortit sa grenade spéciale, qui serait certainement la dernière chose que le type verrait avant de mourir. À la surprise de Mina, Michael se déplaça derrière elle à une vitesse fulgurante. Lorsqu'elle a senti les mains du gars sur elle, elle a lâché la grenade, effrayée. Le héros en a profité et a habilement ramassé une chose si dangereuse. L'instant d'après, il a déclaré qu'une fois sa bombe en sa possession, Mina n'avait aucune chance de gagner. La fille a souri à ces paroles, montrant l'épingle retirée dans sa main et disant que le gars devait être plus prudent. Il réalisa qu'une chose aussi dangereuse dans sa main allait exploser dans les instants suivants. La seconde suivante, il se retourna et le lança aussi loin que possible. Michael a noté que cette fille était très intelligente. Il ne pouvait même pas remarquer quand elle avait fait ce tour. Il a supposé que Mina était aussi une personne éveillée. Quelques secondes plus tard, il y a eu une forte explosion malgré la distance. La puissance de cette bombe était suffisante pour accrocher Michael et Mina. La jeune fille était assise par terre, se remettant de ce qui s'était passé. Soudain, la jeune fille vit une lame pointée sur elle. Lorsqu'elle releva la tête, elle vit un type souriant, disant que ça ne servait à rien de lui apprendre l'intelligence, qu'il serait plus facile de la tuer. Elle l'informa que dès que son cœur s'arrêterait, la bombe implantée dans son corps allait exploser, transformant tout dans un rayon de 30 km en un immense cratère. Après ces paroles, le héros s'est rappelé qu'il avait entendu parler d'une chasseuse de primes, qu'elle avait une incroyable capacité à améliorer considérablement les armes à feu. Il n'est pas difficile de deviner que c'est la même fille devant lui maintenant. Michael pensait que ce serait formidable si elle rejoignait son équipe. Mina remarqua le doute sur le visage de son adversaire et dit que s'il avait peur de mourir, il ferait mieux de la laisser partir. De façon inattendue pour la fille, le gars lui a demandé si elle voulait le rejoindre. Il avait beaucoup de filles qui pourraient l'intéresser. Il a beaucoup entendu dire qu'elle n'était qu'une maniaque des armes. Il ne devrait donc y avoir aucun problème à la persuader de le rejoindre. En entendant la proposition du héros, Mina a mal interprété ce qu'il voulait dire, se souvenant de son expérience passée lorsqu'elle était tombée entre les mains de pervers. S'éloignant du gars, elle a demandé avec indignation comment il pouvait offrir quelque chose comme ça à une fille mineure. Elle ne le rejoindrait jamais. Michael était sincèrement surpris par sa réaction. Il supposait qu'il y avait une sorte de malentendu entre eux. Mina a répondu avec indignation qu'il n'y avait rien ici qu'elle puisse mal comprendre. Elle a dit que sans les capacités du gars, elle l'aurait immédiatement détruit comme d'autres types comme lui. Soudain, l'attention du couple fut attirée par des cris venant de l'extérieur. Linda a couru vers le gars, lui demandant avec enthousiasme s'il allait bien. Quelques secondes plus tard, Alice la rejoignit et lui posa une question similaire. Mina, qui regardait cette scène, était émerveillée par les figures idéales de ses filles. Michael observa avec plaisir les changements sur le visage de l'amateur d'armes. Après avoir attendu un moment, il lui a demandé si elle pensait toujours qu'avec des partenaires aussi époustouflants, il pourrait être intéressé par un enfant. Mina était irritée par ces paroles. Elle a dit avec irritation qu'il devrait y regarder de plus près. Elle n'était plus une enfant. Après que la fille ait parlé,
Alice a demandé d'où venait un enfant si mignon. Linda, à son tour, tendit le bonbon à Mina, disant qu'une si petite fille devait avoir très peur. En regardant ces deux filles, elle fut forcée d'admettre qu'elle ne pourrait jamais se comparer à elle. Le héros lui tendit la main, lui demandant si elle avait changé d'avis sur sa proposition, il pourrait lui offrir des armes très puissantes. Il était sûr qu'il serait en mesure de lui procurer presque toutes les armes, car le magasin Système en possédait une grande variété, et avec suffisamment de points, cela ne poserait aucun problème. Mina s'est levée d'elle-même, disant qu'elle ne croyait pas que ce type puisse avoir une arme décente. Il lui demanda d'attendre quelques minutes face à son regard incrédule. Le héros a déclaré au système qu'il souhaitait acheter une arme. L'instant d'après, le système a ouvert le catalogue, signalant que le gars avait désormais 100 points. Après quoi, elle lui a suggéré l'une des armes les plus appropriées, un lance-roquette appelé Dragon. Il a une classe assez élevée et a été conçu comme la meilleure arme pour un seul soldat. Michael a décidé que ce lance-roquette était exactement ce dont il avait besoin, alors il a appuyé sur le bouton d'achat. Soudain, Alice sentit que quelque chose n'allait pas et se tourna vers leur camion. Tous les zombies commencèrent à s'éloigner de leur voiture. Soudain, des bruits forts ont été entendus à quelques mètres d'eux, après quoi la poussière s'est à nouveau élevée dans l'air, bloquant leur vue. Quelques secondes plus tard, à travers elle, les filles virent le contour d'une énorme silhouette qui s'approchait rapidement. L'instant suivant, un énorme monstre sortit vers eux, émettant un rugissement terrifiant. Linda s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un zombie muté qui, apparemment, était attiré par l'accumulation de petits morts vivants ici. Alice a dit qu'elle avait déjà entendu parler de lui. Ce monstre est l'un des 3 plus forts parmi les mutants. Les armes ordinaires sont inutiles contre eux. Se tournant vers Michael, elle lui a demandé ce qu'il devait faire. Les yeux de Mina s'illuminèrent d'excitation à la vue de ce zombie. Elle a couru en avant, disant qu'il s'agissait d'une espèce de mort-vivant extrêmement rare et qu'elle a eu beaucoup de chance de tomber sur elle aujourd'hui. Après quoi, elle jeta son dévolu sur lui, imaginant combien elle pourrait gagner en vendant les cristaux obtenus de son cerveau. Soudain, le héros arrêta la jeune fille, bloquant son objectif. Mina ne comprenait pas pourquoi il l'arrêtait. L'instant d'après, elle remarqua quelque chose dans les mains du gars qui attira son attention. La jeune fille lui a demandé quel type d'arme il tenait. Levant son arme, il dit que c'était son gros bébé. Après quoi, il a demandé l'avis de Mina à ce sujet, notant qu'il était beaucoup plus grand que celui entre les mains de la jeune fille. Mina a répondu avec un peu d'irritation qu'elle était peut-être plus grande, mais cela ne prouve pas encore qu'elle est meilleure en puissance de combat. Michael tapota fièrement son arme, disant qu'elle n'était pas aussi faible qu'il y paraît. Il a décidé de prouver ses paroles par l'action en la ciblant sur le mutant. Le monstre comprit qu'il était en danger. Une seconde plus tard, il décida d'attaquer ceux en dessous. Le mutant s'approchait rapidement du gars, réduisant la distance qui les séparait. Linda commença à s'inquiéter du fait que le monstre se rapprochait trop d'eux. Le héros a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il avait confiance en ce qu'il allait faire. Après cela, il a appuyé sur le bouton qui a activé son bébé. Le gars a dit à tout le monde de se préparer et de reculer de quelques pas. Quelques secondes plus tard, il relâcha le bouton et pointa le canon sur le mutant. Le projectile qu'il a tiré a complètement absorbé le monstre. Mina était surprise de voir à quel point l'arme du gars était puissante. 1 minute plus tard, un grand cratère s'est formé à quelques mètres d'eux, ne laissant aucune trace de la présence d'un monstre ici il y a quelque temps. Satisfait de lui-même, le héros se tourna vers Mina, lui annonçant que la menace avait été éliminée. La jeune fille regardait le gars devant elle avec des yeux admiratifs. Michael lui a demandé si elle voulait cette arme pour elle-même. Si c'est le sien, elle devait d'abord rejoindre son équipe. La jeune fille s'est rapidement approchée de lui en lui disant qu'elle acceptait le défi. En roulant ses bras et ses jambes autour de lui, elle dit que tant qu'il ne lui donnait pas ce bébé, Mina était libre de faire ce qu'elle voulait. Elle a essayé de retirer l'arme au gars, mais il a dit que la fille devrait d'abord s'en débarrasser. Mina s'y est opposée, affirmant que si le héros ne lui donnait pas l'arme, elle ne s'en détacherait jamais. Alice, qui regardait cette scène, a déclaré qu'il ne s'était pas encore débarrassé de tous les morts vivants qui les entouraient, qu'il n'avait pas le temps de se faire dorloter. Linda, debout à côté d'elle, a dit avec un sourire qu'on pouvait leur pardonner ces soins en les regardant. La jeune fille avait le sentiment d'être revenue dans le monde d'avant l'apocalypse. Ils décidèrent d'installer leur campement à cet endroit
et quelques heures plus tard, tout le monde était assis autour du feu. Michael s'est levé en disant qu'il était temps de répartir les responsabilités. En se dirigeant vers le camion, il a dit qu'ils étaient sur une colline. Donc, les morts-vivants ordinaires ne pourraient pas grimper ici. Tout le monde serait de service à son tour. Le héros s'est porté volontaire pour être le premier à être de service. Mina a demandé quand elle pourrait recevoir l'arme promise. Le gars a répondu que jusqu'à ce qu'il lui fasse entièrement confiance, il ne l'abandonnerait pas. Après ces paroles, la jeune fille se leva avec irritation, disant qu'elle allait se coucher. À sa suite, Linda et Alice se dirigèrent également vers leur tente. Pendant tout ce temps, les deux filles pensaient à la même chose, à savoir que dès que tout le monde s'endormirait, chacune d'elles avait l'intention d'aller voir Michael. Pendant ce temps, le héros pensait qu'en quelques jours seulement, il avait réussi à constituer une équipe de 4 personnes et qu'il était temps d'aller à l'institut de recherche. Soudain, la porte du camion s'ouvrit. Un instant plus tard, une Alice souriante est apparue à cet endroit, ce qui a grandement surpris le gars. Il a demandé pourquoi elle était là. Tout le monde aurait dû se coucher. Après être montée à l'intérieur, la jeune fille a répondu qu'elle voulait le remercier d'avoir détruit le groupe Berserker. Le héros a répondu que la gratitude était inutile, que les camarades devaient s'entraider, qu'elle ferait mieux d'aller se coucher. Demain, ils auraient une journée tout aussi difficile. Ignorant les paroles du gars, elle commença à enlever sa veste en disant nonchalamment qu'elle promettait de se donner à celui qui l'aiderait à se venger. Confus, Michael s'écarta. Essayant de raisonner la jeune fille, il dit que les autres pouvaient entendre ce qui se passait ici. Alice s'accrocha au type rougi, disant qu'avant de partir, elle s'était assurée que tout le monde dormait profondément et n'avait rien à craindre. Après quoi, elle s'éloigna un peu de lui demandant, gênée, d'essayer d'être doux avec elle lors de sa première expérience. Sa pensée à ce moment était que dans un désarroi complet. Les restes de son esprit lui disaient de se ressaisir et de les protéger tous les deux des mauvaises décisions. Mais une autre partie de l'esprit disait que maintenant l'apocalypse et ce genre de choses sont normales. Ces pensées furent interrompues par Linda frappant à la vitre. Le couple a été surpris par l'apparence de la jeune fille. Ils avaient un besoin urgent de trouver quelque chose. Sans attendre de réponse, Linda attrapa la poignée de la porte avec l'intention de l'ouvrir. Alice a paniqué et a demandé au gars ce qu'elle devait faire. La seule chose à laquelle il pouvait penser était de le cacher derrière son siège. Au moment où Linda a ouvert la porte, elle a vu Michael en sueur assis dans une position étrange. Elle a demandé ce qui lui était arrivé. Le héros a essayé de cacher sa panique derrière un sourire, affirmant que le soir, il faisait très étouffant dans la voiture. Alice, qui était assise derrière, essayait même de ne pas respirer pour ne pas se trahir. Elle se demandait pourquoi Linda était venue voir Michael à une telle heure. La soudaine prise de conscience que la jeune fille était venue dans le même but qu'elle la rendit nerveuse. Le gaz a dit que c'était très étouffant ici et a suggéré de sortir et de discuter là-bas. Il essayait désespérément de trouver un plan pour permettre à Alice de sortir du camion inaperçue. À sa grande surprise, Linda a répondu que ce n'était pas nécessaire, que s'il parlait dehors, il pourrait réveiller les autres. Après ces paroles, le gars a recommencé à se sentir nerveux. Il a remarqué qu'Alice s'était comportée ainsi pendant quelques instants, mais maintenant qu'elle se cache juste derrière son siège, il ne peut permettre que rien ne se passe dans cette situation. Se raclant la gorge, le héros dit que ce n'était ni le meilleur moment, ni le meilleur endroit pour ce genre de choses. Linda ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. L'instant d'après, elle regarda ses vêtements et réalisa que la situation pouvait paraître très ambiguë. La jeune fille a dit avec embarras qu'elle était venue vers lui pour qu'il l'aide à s'éveiller. Elle veut devenir plus forte, car pour le moment, elle est la plus faible de leur équipe. En entendant ces paroles, Michael poussa un soupir de soulagement. Alice ne put s'empêcher non plus d'expirer un soupir de soulagement. Elle était heureuse que la fille ne s'intéresse pas au gars d'une autre manière. L'instant suivant, à leur surprise mutuelle, Linda s'est approchée du héros, lui disant que s'il le voulait, cela ne la dérangeait pas. Michael s'est éloigné de la jeune fille autant que l'espace du camion le lui permettait, disant que ce n'était pas une bonne journée aujourd'hui. En rampant vers lui, elle dit qu'elle pensait différemment. C'était une excellente opportunité alors que personne ne pouvait les arrêter. Le coup sur la vitre effraya une fois de plus Linda. Mina a essayé de contacter Michael, espérant qu'il lui ouvrirait la porte.
Le gars lui-même ne savait pas ce dont elle pourrait avoir besoin. Linda s'inquiétait de ce qui se passerait si elle était vue ici comme ça. Paniquée, elle a commencé à regarder autour d'elle à la recherche d'un endroit où elle pourrait se cacher. Elle s'est soudainement figée, annonçant qu'elle avait trouvé un endroit convenable. Avec ces mots, elle a fait sombrer le cœur des deux personnes dans la voiture dans leurs talons. Ayant demandé à être couverte, elle commença à grimper sur les sièges arrière, espérant se cacher dessous. Michael n'a pas eu le temps de l'arrêter et la jeune fille a finalement disparu par derrière. Se couvrant le visage avec sa main, il commença à se préparer à ce qui pourrait arriver ici. Son cœur comptait ce moment précis avec un sentiment de naufrage. Quelques secondes plus tard, Mina a ouvert la porte demandant ce que le gars faisait pendant tout ce temps. La jeune fille espérait utiliser quelques techniques de séduction pour obtenir l'arme tant convoitée. Il la regarda d'un air condamné, disant que maintenant c'est fini, ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit. Mina le regarda d'un air absent, lui demandant ce qu'il voulait dire. Après cela, des voix excitées se sont fait entendre derrière elle. Linda avait peur que quelqu'un d'autre se cache ici à côté d'elle, et Alice a été forcée de se révéler pour ne pas créer de panique chez son amie. Mina était abasourdie que les deux filles aient été avec Michael pendant tout ce temps. Un instant plus tard, elle a traité le gars de pervers. Ils n'ont même pas essayé de cacher ce qu'il faisait. Le héros rouge lui a donné une claque sur la tête, disant qu'elle avait mal compris la situation. La fille le regarda avec incrédulité. Le lendemain matin, ils repartirent. Michael conduisait assis sur le camion, pendant que les filles étaient à l'intérieur. Il ne ressentait aucun inconfort de la situation d'hier, mais il ne pouvait pas en dire autant de « s » et compagnons. Linda se remémorait encore ce qui s'était passé hier dans sa tête. Elle ne s'attendait pas à y rencontrer Alice. Mina a rompu le silence gênant en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que Michael ait autant de force pour faire face à deux à la fois. Alice, rouge, dit que la jeune fille avait tout mal compris. Linda a confirmé ses propos, affirmant que rien ne s'était jamais passé entre eux. Mina a dit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir honte de cette situation. Dans leur monde actuel, Michael pouvait créer son propre groupe de harem à tout moment. Après ces paroles, le camion a freiné brusquement. La jeune fille ne pouvait pas rester à sa place suite à un freinage aussi brusque et elle s'est retrouvée plaquée contre la vitre. Mina a dit à Alice qu'elle ne devrait pas réagir si fortement à ces paroles. Mais la jeune fille a pointé quelque part devant elle, demandant à son partenaire de regarder devant elle. Mina a vu de nombreux zombies se rassembler autour d'énormes camions. En sortant de la voiture, Linda ne comprit pas pourquoi tant de morts vivants s'étaient rassemblés ici. Alice a demandé à Michael quel était leur plan. Le héros a répondu que les filles devraient remonter dans la voiture et partir. Il sentait que quelque chose n'allait pas ici. En écoutant ces paroles, Linda s'est approchée du camion, se préparant à monter à l'intérieur. Soudain, une stèle rehaussée d'une aura vola vers eux depuis le haut. Michael la remarqua alors qu'elle commençait à s'approcher de Linda sans méfiance. Alice appela son amie en se dirigeant vers elle, espérant la sauver de l'attaque mortelle. Lorsque la jeune fille se retourna, la flèche était à quelques centimètres d'elle, elle ne pouvait rien faire à cause de l'horreur qui la saisit. Le héros a réussi à frapper la flèche au dernier moment. L'instant d'après, il a dit aux membres de la Légion tueuse d'arrêter de se cacher et de sortir. Quelques secondes plus tard, plusieurs personnes sont sorties de leur cachette. Leur commandant a dit qu'il avait beaucoup de chance, qu'il aurait une bonne prise aujourd'hui. Alice a activé sa capacité sensorielle, observant la situation. Puis elle a dit à Michael qu'il n'y avait que 18 personnes dans le quartier. Le héros sourit, pensant qu'avec un si petit nombre, ils avaient décidé de le poursuivre. Il a dit que c'était très noble de leur part de venir ici pour aider Michael à améliorer ses compétences. Les assassins rirent après ces paroles. Ils ne seraient pas tous les quatre capables de vaincre une guilde entière, d'autant plus que leur commandant était un éveillé de 2e niveau. Michael a été inspiré après avoir découvert qu'il y avait un autre éveillé ici. Il a dit que ce serait amusant de jouer avec lui. Les paroles du type ont rendu Khan furieux. Sortant un poignard, le héros dit qu'il leur donnait 3 chances de lui tirer dessus. Après quoi, il a examiné les adversaires avec soif de sang et a déclaré que sinon, il mourrait. Khan ne comprenait pas si le type qui se tenait devant lui était fou ou s'il cherchait simplement la mort. Michael a répondu que ce n'était ni l'un ni l'autre, il lui donnait une chance de survivre. L'homme fut finalement convaincu que le garçon était devenu fou pour lui donner une chance de s'échapper.
Personne n'avait jamais osé dire de telles absurdités. L'instant suivant, il tira son arc, se préparant à achever ce garçon. Lorsque la flèche a volé vers le héros, il a dit qu'elle était trop lente. Après quoi, il esquiva facilement le tir. Khan est surpris d'avoir réussi à esquiver sa flèche si facilement. Mina regardait ce cirque avec mécontentement. Elle savait que Michael pouvait vaincre leur chef d'un seul coup, mais pour une raison quelconque, il a décidé de s'en prendre à eux. La fille a noté que par rapport à la dernière fois, la vitesse du gars a considérablement augmenté. Il devient plus fort de jour en jour. Pendant ce temps, Michael a annoncé qu'il ne restait plus que 2 tentatives à l'homme. Le héros avait besoin de se rapprocher de l'ennemi pour se débarrasser de lui d'un seul coup, et il n'eut pas le temps de donner un signal aux autres membres de la Légion. Khan tira à nouveau son arc, se préparant à tirer 4 flèches à la fois. Cette fois, le gars n'aurait aucun moyen d'esquiver. Mais cette fois, Michael évita toutes les attaques, glissant d'un côté à l'autre à une vitesse fulgurante. S'approchant de l'ennemi, le héros lui demanda si c'était vraiment tout ce dont un homme était capable. Cela le déçoit beaucoup. Le gars essayait d'énerver l'ennemi. Il a demandé comment quelqu'un comme lui, avec des capacités aussi médiocres, avait réussi à devenir commandant. L'équipe de Khan a commencé à craindre que son chef ne soit vaincu par un adversaire aussi puissant. Après les paroles de Michael, l'homme a finalement perdu son sang-froid. Un instant plus tard, il tira des dizaines de flèches, montrant toute sa force. Le héros ne s'attendait pas à ce que son adversaire soit capable de faire quelque chose comme ça. Des nuages de poussière recouvraient l'endroit où se tenait le garçon. Les membres de la Légion pensaient dès le début qu'il était condamné. C'était stupide de résister à leur commandant. Khan a eu du mal avec cette technique. Après l'avoir utilisée, il respirait fort. Il était sûr que cette fois, Michael n'avait pas l'occasion d'esquiver. Lorsque la colonne de poussière s'est dissipée, tout le monde s'attendait à voir un cadavre transpercé de flèches, mais il n'y avait personne. L'instant suivant, une lame tranchante fut pointée vers le cou du commandant de la Légion. Le héros, totalement indemne, se tenait derrière Khan et souriait. L'homme se retourna brusquement, faisant reculer Michael. Il a demandé comment le gars avait réussi à survivre à son attaque. Mais le héros lui a donné un coup de pied dans le ventre en lui disant qu'il parlait trop. Après quoi, il s'est approché de l'homme allongé sur le sol, lui disant que toutes les tentatives qui lui avaient été faites avaient échoué et que le héros pouvait désormais tuer calmement son adversaire. Khan a demandé grâce. En échange, il pouvait donner des informations intéressantes sur les troupes de la Légion. Michael était intéressé par sa proposition. Voyant que sa proposition était appréciée par l'ennemi, l'homme a continué en disant qu'il pouvait partager des informations sur l'endroit où se trouvait leur principale force, et également expliquer pourquoi tant de morts vivants s'étaient rassemblés ici. Le commandant de la Légion espérait gagner du temps en parlant. Il prévoyait de déclencher une alarme silencieuse et les gens restés à l'arrière seraient alors là. Dans cette situation, Khan était sûr que le garçon ne pourrait pas sortir d'ici vivant. Lorsqu'il a finalement atteint l'appareil et qu'il n'a eu qu'à appuyer sur le bouton, Michael a déclaré que la main droite de son adversaire était un peu agitée. Après sa remarque, le cœur de Khan manqua plusieurs battements. Il ne comprit pas comment le héros parvenait à remarquer quoi que ce soit. Profitant de la confusion de l'ennemi, le type lui lança son poignard. Un instant plus tard, la main de l'homme qui tenait le dispositif de signalisation tomba mollement au sol. Khan, choqué, regarda avec horreur sa main coupée. Il fut sorti de son état de choc par une douleur terriblement intense. Il ne put retenir ses cris. Il a à peine réussi à donner l'ordre à son peuple de revenir immédiatement et de rassembler les principales forces de la Légion. Ce type est trop rapide et rusé. Pendant ce temps, Michael se tourna vers Mina, lui demandant si elle pouvait s'occuper de ses moucherons avec Alice. La jeune fille a demandé avec indignation pourquoi elle devrait répondre à ces demandes. Non seulement il la vérifie, mais elle évalue également chaque action du héros. Cela dit, elle s'est retournée et s'apprêtait à retourner au camion. Le gars a répondu que si elle ne voulait pas, il ne la forcerait pas. Il voulait juste lui donner l'opportunité de jouer avec son bébé. Après ces paroles, Mina s'est retournée et, tenant déjà sa mitrailleuse sous la menace d'une arme, a déclaré qu'elle pouvait faire face à tout le monde, même si des renforts arrivaient aux adversaires. Elle était prête à tout pour récupérer le trésor qui lui était promis. Les explosions, les unes après les autres,
ont consumé les membres de la Légion, ne leur laissant aucune chance de s'échapper. Alice, qui regardait de côté, a déclaré que cette fille avait tellement d'énergie qu'elle pouvait s'en sortir sans son aide. Michael a approché Khan, exigeant qu'il donne toutes les informations sur la Légion sans tergiversation. Il a de nombreuses façons de forcer la vérité à un homme. Le commandant de la Légion a dit qu'il pouvait le lui dire, mais que le gars devait d'abord promettre qu'il le laisserait partir vivant. En réponse à ces paroles, Michael enfonça un poignard dans le sol entre les jambes de son adversaire. Après quoi le héros lui a donné le choix. Soit Khan raconte tout volontairement, soit le gars le débarrassera progressivement d'un membre à la fois. La menace a fonctionné, l'homme terrifié a dit qu'ils avaient ce nouveau régiment dans lequel il y avait environ 1 millier de personnes et plus de centaines d'éveillés. Il a bloqué le pont pour attirer les morts vivants, qu'ils allaient utiliser comme sacrifice. Le héros avait beaucoup entendu parler de la force de cette armée, qui n'était pas inférieure à sa cruauté. Il tenta de découvrir la raison de leur présence à proximité de la ville et du blocage du pont. Ses pensées furent interrompues par Khan, qui lui demanda s'il pouvait partir maintenant. Il avait rempli sa condition. Sans attendre de réponse, l'homme s'est enfui des lieux. Il prévoyait de revenir ici, emmenant avec lui les principales forces de la Légion, pour se débarrasser du type. Soudain, une lame de poignard lui transperça la poitrine. Alice, debout sur le côté, regardait avec étonnement l'arme bien lancée dépasser sa cible à une distance impressionnante. Michael a déclaré que son état ne comportait pas de clause concernant la libération de l'homme vivant. Il s'approcha ensuite de l'ennemi mort et récupéra son poignard. Soudain, le héros remarqua une lueur verte émanant du corps de l'homme. En s'approchant, il prit quelque chose qui ressemblait à une perle. C'était elle qui émettait cet éclat. La seconde suivante, la balle éclata comme une bulle de savon. Michael réalisa qu'il était tombé dans un piège. Il a immédiatement informé les filles qu'elles devaient partir d'ici immédiatement. Elles ont été découvertes. Après ces paroles, ils se précipitèrent tous vers le camion. Pendant ce temps, au camp de la Légion, Glenn utilisa sa capacité à vérifier l'état des commandants de toutes les escouades. Soudain, une des boules de liaison éclata. Il a été surpris que le commandant du détachement de patrouille ait été vaincu. L'homme savait que Khan était une personne éveillée de 2e niveau assez forte. La personne qui l'a tué devait avoir des capacités incroyables. Après cela, il se dirigea vers la sortie de la tente. Ils étaient déjà assis au même endroit depuis assez longtemps. Il a décidé qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. Michael et ses compagnons évoluaient dans un silence complet. Incapable de le supporter, Mina a commencé à en vouloir au fait qu'elle soit assise à l'arrière alors que tout le monde était assis devant. Le gars lui a demandé de se taire. Il pourrait être rattrapé à tout moment, il devrait être prêt pour ça. Pendant tout ce temps, il pensait que leur force n'était pas suffisante pour résister à la grande armée. Pendant ce temps, Linda réfléchissait à la façon dont elle pourrait devenir plus forte afin de ne pas devenir un fardeau pour les autres. Soudain, Alice rapporta que des véhicules ennemis s'approchaient d'eux. Michael s'attendait à ce qu'ils rattrapent leur retard, mais il ne pensait pas que cela arriverait si vite. Glenn, qui était à la tête de la poursuite, a ordonné de rattraper le camion. Il ne pouvait pas permettre aux assassins de Khan de s'échapper. À son approche, il tira son canon vers l'ennemi. Alice a prévenu qu'une fusée volait vers eux. Après ces paroles, Mina est montée dans le camion, disant que tant qu'elle serait là, aucun des missiles ne les toucherait. Après avoir tiré directement sur la charge qui se dirigeait vers eux, une explosion assourdissante est passée au-dessus de leur tête, sans causer beaucoup de dégâts aux deux camps. La jeune fille a dit qu'elle n'avait pas d'égal en matière d'armes à feu. En réponse à sa déclaration, Glenn a ordonné de tirer tous les missiles sous son commandement afin que la jeune fille puisse montrer toutes ses compétences. Mina n'aimait pas cette option pour tester ses capacités. Levant la main, l'homme donna un signal d'autorisation. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire face seule à autant de missiles et a appelé Michael à l'aide. Le type a répondu à sa demande en la rejoignant sur le toit du camion. Il a immédiatement placé un bouclier anti-air autour du fond. Tous les missiles se sont écrasés contre lui, ne causant aucun dommage à Michael et à son équipe. Les troupes de la Légion n'ont pas compris d'où venait le mur de nulle part. Glenn a ordonné de ne plus tirer de missiles. Glenn a trouvé la rencontre avec un gars aussi talentueux, très intéressante. En descendant de son camion, il dit au héros qu'il avait réussi à l'intéresser. Sautant à terre,
Michael dit à Mina qu'il devrait avancer pendant qu'il les retardait, sinon il ne pourrait pas interrompre la poursuite. Ayant repris ses esprits, il a déclaré que son bébé était resté dans le camion et que leur sécurité reposait donc sur les épaules de Mina. La jeune fille joyeuse lui dit de ne pas s'inquiéter et lui souhaita bonne chance, après quoi il disparut dans la voiture. Un instant plus tard, les filles sont reparties saines et sauves. Glenn était furieux que les filles qu'ils auraient pu leur éloigner leur aient simplement échappé, et il a exigé que le héros les ramène immédiatement. Les hommes subordonnés ont dit qu'ils s'en occuperaient et amèneraient les beautés dans un avenir proche. Michael ne pouvait pas laisser cela arriver. Il utilisa à nouveau le mur d'air, bloquant le chemin de l'escouade de la Légion. Un instant plus tard, des explosions ont suivi, indiquant une collision infructueuse des camions avec un obstacle. Les hommes ont réalisé que tant qu'ils ne se seraient pas débarrassés de Michael, ils ne seraient pas capables de briser ce mur. Utiliser cette technique pour la deuxième fois consécutive a considérablement épuisé le héros. Il lui sera difficile d'affronter seul une telle foule. Son état n'a pas échappé à Glenn, qui a demandé si le garçon était assez fort pour survivre. Michael a répondu qu'il lui restait suffisamment de force pour faire face à quelqu'un comme eux. Après cela, il a tracé une ligne entre eux. Pointant le poignard sur l'homme, il a déclaré que quiconque franchirait cette ligne mourrait immédiatement. Allumant un cigare, Glenn a dit que cela avait l'air effrayant, après quoi il a dit que ces gars pourraient s'amuser un peu avec ce type. L'homme a compris que le gars n'était pas si simple, il prévoyait de l'épuiser, puis de trouver les informations nécessaires. Les membres de l'escouade qui ont reçu les instructions voulaient sérieusement tuer leur ennemi. Lorsque les hommes s'approchèrent de la ligne tracée, il sortit 2 poignards, disant que l'extermination commençait. L'instant d'après, il se glissa entre eux à une vitesse fulgurante, se débarrassant de chacun d'eux. Pas même 10 secondes ne s'étaient écoulées avant que le gars ne se lève, regardant autour de lui les corps allongés derrière lui. Michael se tenait en face de Glenn et disait que s'il y avait des gens qui voulaient mourir, il les attendait. L'homme était étonné de la vitesse à laquelle ce type se déplaçait. Les membres restants de l'escouade décidèrent de tirer sur l'ennemi à distance. S'en approcher seul s'apparentait à un suicide. Quelques instants plus tard, d'innombrables projectiles volèrent vers Michael. Il resta immobile. Il demanda s'il pensait sérieusement pouvoir l'arrêter de cette façon. Le gars a facilement esquivé toutes les bombes. L'un des tireurs a dit à tout le monde de reculer, augmentant ainsi la distance entre eux et l'ennemi. Mais malheureusement pour eux, Michael fut à côté d'eux en quelques secondes. L'un des hommes a décidé de profiter du fait que le héros avait affaire à ses camarades et a tiré sur le gars. Cette tentative n'est pas passée inaperçue auprès de Michael. Il a répété que de telles armes étaient totalement inutiles contre lui, après quoi il a lancé le poignard sur la bombe. Immédiatement après, il y a eu une explosion. L'homme qui a tiré n'a pas eu de chance et a été durement touché. Glenn a observé calmement ce qui se passait lorsque le corps brûlé d'un subordonné est tombé près de lui. Il avait raison, ce type a des capacités incroyables. Il n'y a qu'une seule façon de s'en occuper. Resté seul avec Glenn, Michael a dit que c'était son tour. L'homme a reconnu sa force, l'invitant à le rejoindre, promettant de fermer les yeux sur ce qui s'est passé ici. Il voulait tenir le temps jusqu'à ce que les graines plantées chez SC subordonnés mûrissent afin de se débarrasser du gars. Michael a refusé l'offre, surveillant attentivement chaque mouvement de son adversaire. Après cela, l'homme a utilisé sa technique. Des tiges de plantes ont commencé à émerger des corps des membres tués de la Légion. Le héros fut choqué par un tel spectacle. Il se précipita vers l'ennemi, se frayant un chemin. Glenn a décidé de ne pas hésiter et a utilisé la technique du grappin. Après quoi, des dizaines de tiges se sont tendues vers le gars. Il n'aurait dû avoir aucune chance contre cette technique.